Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule sur la régularisation progressive du PMSS. Alors, qu'est-ce que le PMSS? Donc le PMSS, c'est le plafond mensuel de sécurité sociale, donc qui est un indice qui va servir de base de calcul pour la détermination des tranches de cotisation, des bases de cotisation. En effet, dès lors que votre salaire brut va dépasser le PMSS, vous allez faire cotiser en tranche 2. Donc on peut le retrouver sous différentes formes, donc que ce soit un plafond annuel, donc ce qu'on appellera le PAS, le plafond aussi trimestriel, le plafond mensuel, le plafond journalier et aussi le plafond horaire. Pour rappel, le PMSS est identique depuis 2020, il n'a pas changé en 2021 ni en 2022. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de régularisation progressive du PMSS? Donc, chaque année civile, l'employeur doit vérifier les cotisations qu'il a calculées de manière annuelle. Il établit en fait cette vérification en rapport avec le plafond de sécurité sociale qui se fait sur un principe de régularisation, le cas échéant. Donc, on retrouve deux modes de régularisation. Donc, vous avez la régularisation annuelle, qui sera donc une régularisation unique sur la paye du mois de décembre ou sur un autre mois, effectivement, lorsque le salarié part en cours d'année. Vous avez la régularisation progressive, donc ça c'est un mode qui est le plus courant dans les logiciels de paye et ce qui évite également les régularisations trop importantes en fin d'année. Alors, quel est le principe? Donc, dans le cadre de la régularisation progressive du PMSS, nous allons devoir à la fois totaliser les salaires bruts, également totaliser les PMSS mensuels, et nous allons donc raisonner sur des données cumulées. Donc, partant de là, on aura soit une petite régularisation qui sera nécessaire lorsqu'il y a une grande fluctuation du salaire. Donc, je vous ai mis un petit exemple à partir d'un petit tableau que j'ai élaboré. Donc, vous avez une première colonne qui reprend les salaires bruts de chaque mois. Dans la colonne B, vous allez retrouver le cumul des salaires bruts. Alors, si par exemple, on prend le mois de janvier, le salaire était à 2900. Pour trouver le cumul brut du mois de février, je vais donc faire le salaire de 3700 euros plus 2900 euros, ce qui va me donner 6600 euros de cumul brut en février. La quatrième colonne est donc le PMSS cumulé. Donc, pour rappel, le PMSS est de 3428 pour un temps plein lorsqu'il n'y a pas de variation au niveau des variables de paye, notamment au niveau des heures supplémentaires ou complémentaires ou des absences injustifiées. Donc dans la colonne B, nous allons faire le cumul du PMSS mois par mois. Donc vous voyez par exemple en février, donc 3428 de janvier plus 3428 de février. Ça nous donnera 6856 pour le PMSS cumulé de février. Donc ensuite, contrairement à une régularisation mensuelle, là on va raisonner donc sur les cumuls. Je vais prendre par exemple le cas de janvier. Si mon salaire brut cumulé est inférieur à mon PMSS cumulé, alors ma T1 cumulé sera donc mon salaire brut. Et notre T1 réel du mois sera donc notre salaire brut de 2900 euros. Je vais prendre l'exemple de février. Donc là, en février, on a toujours le salaire brut cumulé 6600 euros qui est inférieur au PMSS cumulé de 6856 euros. Donc notre T1 cumulé sera de 6600 euros. Et pour trouver ma T1 réelle du mois, je vais donc faire ma T1 cumulée de février, donc 6600, moins ma T1 cumulée de janvier 2900, ce qui nous donne notre T1 réel, à savoir 3700. Si par exemple on prend le cas de mars, au mois de mars, quand j'additionne mes cumuls de salaire brut, je trouve un salaire cumulé brut à 12 300 euros. Donc ça, c'est en raison de la forte variation de salaire, puisqu'a priori, le salaire est passé donc à 5 700 euros. Si je fais mon cumul du PMSS sur 3 mois, je suis à 10 284 euros.
Donc là, par contre, mon salaire brut cumulé est supérieur à mon PMSS cumulé. Donc ma T1 cumulée sera mon PMSS cumulé à 10 284. Et puis, pour trouver ma T1 réelle du mois, je vais donc faire ma T1 cumulée de 10 284 moins ma T1 cumulée du mois précédent, 6600, ce qui me donnera donc les 3684 pour ma T1 réelle. Donc là, on va retrouver une petite tranche 2 en fait, puisqu'on fera donc notre salaire brut, donc 5700, moins la T1 réelle du mois, 3684, ce qui me donne une tranche 2 de 2016 euros. Je vous prends encore un petit exemple. Si par exemple je prends le mois d'octobre, donc dans le mois d'octobre, vous avez donc un cumul de salaire brut à 35 200, un PMSS cumulé à 34 280. Donc mon salaire brut cumulé est supérieur à mon PMSS cumulé. Donc je vais plafonner ma T1 cumulée aux 34 280. Et pour trouver ma T1 du mois réel, je vais donc faire les 34 280 du mois d'octobre, moins les 30 400 du mois de septembre, ce qui me donnera donc mes 3880. Partant de là, après vous allez faire le salaire, donc 4800 moins les 3880, ça me donne une petite tranche 2 à 920 euros. Sur le mois de novembre, on constate qu'il y a une forte baisse de salaire puisqu'on passe entre octobre et novembre à moins 2800 euros de salaire. Donc là, mon salaire brut cumulé est inférieur à mon PMSS cumulé. Donc ma T1 cumulée sera donc mon salaire brut. Et pour trouver la T1 réelle du mois, je vais donc faire mes 37 200 moins 34 280, ce qui va me donner 2920. Et du coup, quand vous faites votre salaire brut du mois de novembre, donc les 2000 euros, moins votre T1 réel, donc de 2920, ça nous donne une T2 à moins 920. Vous voyez, ça se régularise. Entre octobre et novembre, ça se régularise tout seul. Voilà, donc pour résumer, les régularisations progressives, donc on raisonne bien sur des cumuls. Sur un cumul de salaire brut et sur un cumul du PMSS cumulé. En général, on fait ça en fin d'année, au mois de décembre, ou en cas de sortie du salarié en cours d'année.